19 janvier 2023. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce bulletin sportif. Sur le plan local, Brian Sylvestre, l'ancien gardien de but international haïtien, est le nouvel entraîneur des gardiens à Savannah Clarez FC aux États-Unis. 4 skieurs haïtiens ont participé au championnat de ski lors de la première édition à Conrads en Italie. Ces 4 compétiteurs haïtiens ont pris le premier départ d'une course FIS aux couleurs d'Haïti. Le slalom en 2 manches du championnat de ski. Ces 4 skieurs répondent au nom de Richardson Viano, Mackinson Florentin, Jean-Pierre Roy et Céline Marty ont fait la sensation du championnat de ski en Italie. En basketball, ce mardi 17 janvier, la Fédération haïtienne de basketball a procédé à la création de la Ligue de basketball 3x3 féminin dans le pays. Dans l'optique de poursuivre avec l'implémentation du projet 3x3 et redynamiser le basket féminin, cette ligue aura pour mission d'organiser toute une série de tournois de basketball 3x3 féminin à travers le pays. Toujours en basketball, l'haïtiano-américain Nerlens Noel a bouclé une première partie de saison difficile en NBA avec les Detroit de Pistons. À mi-chemin de la fin de la saison, les Detroit Pistons sont avant-derniers dans la conférence Est avec un bilan de 12 victoires, 35 défaites pour la saison en cours. Le pivot de 28 ans a joué 12 rencontres, dont 3 comme titulaire. Suivant les informations par le média Basket USA qui a repris les propos du journal des Athlétiques, les équipes de Las Mavericks, Denver Nuggets et Miami Heat sont sur les rangs pour s'attacher le service de l'haïtiano-américain. À l'échelle internationale, pas de mauvaises surprises pour l'Atlético de Madrid. En déplacement sur la pelouse de Levante hier, l'équipe de Diego Simeone a décroché un succès 2-0 et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Les résultats en détail, l'AT Madrid a battu Levante 0-2, Valence a surclassé Sporting Gijón 4-0, le Betis de Séville est tenu en échec 2-2 par Osasuna dans le temps réglementaire et 4-2 aux séances des tirs au but. Ce soir, Ceuta reçoit l'FC Barcelone à 2h, puis à 3h, le Real Madrid affrontera Villarreal. En Italie, le Milan AC champion d'Italie et l'Inter de Milan vainqueur de la Coupe d'Italie avait rendez-vous hier à Riyad en Arabie Saoudite pour se disputer de la Supercoupe d'Italie. Face à son éternel rival, l'Inter s'est largement imposé 3-0 avec des buts de Di Maria, Dzeko, Lautaro Martinez. C'est le 7e titre de Supercoupe d'Italie pour l'Inter et le 2e consécutif puisqu'il avait battu la Juventus de Turin 2-1 la saison précédente. Parallèlement, ce soir, il y aura 3 matchs dans le cadre des 8e de finale de la Coupe d'Italie. Atalanta qui mène 3-2 aux dépens de Spezia. À midi, Bologne se déplace dans le stade Olimpico pour y défier la Lazio de Rome. Puis à 3h, la Juventus de Turin s'opposera face à Monza. En Angleterre, dans le match en retard de la 7e journée de Premier League, Manchester United a été accroché par Crystal Palace un but partout et rate l'occasion de passer devant City. Bruno a ouvert le score et sur une passe de Luke Shaw à la 44e minute de jeu. Pourtant, le jeune attaquant français de 21 ans, Michael Olise, d'un super coup franc a arraché le match nul dans la minute additionnelle. Parallèlement, Manchester City jouera contre Tottenham Hotspur ce soir à 3h. Dans le marché des transferts, Memphis Depay est attendu dans les prochaines heures du côté de l'Atlético de Madrid qui est tombé d'accord avec le FC Barcelone. Toujours en Espagne, Arnaud Danjuma est annoncé sur le départ de Villarreal, lui qui a des courtisans en Angleterre, mais aussi Stade de Rennes. En Angleterre, West Ham a tenté de se faire prêter Harry Maguire. Selon les informations de Daily Mail, une proposition repoussée par Manchester United qui compte sur son défenseur central jusqu'à la fin de la saison, malgré son recul dans la hiérarchie. Selon les informations, Aston Villa en pince pour Moussa Dembélé. 26 ans, l'attaquant en fin de contrat en juin est pisté plus tôt pour cet été. Mais une offensive anglaise cet hiver n'est pas exclue, d'autant que Danny Ings pourrait filer à West Ham de son côté. L'OL est vendeur.
En Arabie Saoudite, ce soir, tous les regards seront braqués sur Riyad. C'est là-bas qu'aura lieu un match de gala opposant le PSG à une sélection de joueurs évoluant à Al Hilal et Al Nasser à midi. Une équipe qui sera menée par Cristiano Ronaldo, qui devrait d'ailleurs porter le brassard de capitaine. Une affiche Messi face Ronaldo peut-être la dernière. Visé par une enquête pour présomption d'agression sexuelle en décembre dernier, Daniel Alves va être arrêté ce vendredi selon le quotidien Catalan Sport. Pour rappel, l'international brésilien avait été accusé par une femme d'attouchement sexuel qui aurait eu lieu le 30 décembre dans une discothèque de Barcelone. De retour en Angleterre, The Guardian rapporte ce jeudi qu'Arsenal est rentré dans une phase de négociation avancée avec Brighton pour le transfert du milieu offensif Leandro Trossard. L'FC Barcelone prépare l'avenir avec le recrutement de l'attaquant Lucas Roman, 18 ans, en provenance de Ferro, club de deuxième division argentine. Le jeune ailier argentin, auteur de 3 buts et une passe décisive en 27 matchs, a signé au FC Barcelone jusqu'en juin 2026 et possède une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros. Il vient de renforcer dans un premier temps l'équipe B du club catalan. Chaque année, le cabinet de Deloitte a publié le classement des clubs européens dont le chiffre d'affaires est plus élevé. Dans le top 5, Manchester City est arrivé en tête avec 731 millions d'euros. Deuxième, Real Madrid, 713 millions d'euros. Troisième, Liverpool, 701,7 millions d'euros. Quatrième, Manchester United, 688,6 millions d'euros. Cinquième, Paris Saint-Germain, 654,2 millions d'euros. Dans la NBA, hier soir, Atlanta Hawks a battu les Dallas Mavericks 130-122. Washington Wizards a eu raison des New York Knicks 116-105 avec des prestations de haute volée de Kyle Zuma et Kristaps Porzingis. Ils ont inscrit chacun un double-double, 27 points, 7 passes décisives et 13 rebonds pour Kuzma et 22 points, 5 passes décisives et 11 rebonds pour le Letton. Houston Rockets a baissé les pavillons face aux Charlotte Hornets 122-117. Victoire d'Oklahoma sur Indiana Pacers 126-116. Luguensdor et Joseph Guidjey ont réalisé un double-double, 22 points, 11 rebonds, 16 points, 11 passes décisives. Le Miami Heat a su classer New Orleans Pelicans 124-98 avec 26 points, 8 rebonds de Bam Adebayo et un double-double de Max Strus, 16 points, 10 passes décisives. Memphis Grizzlies a gagné sur le fil contre Cleveland Cavaliers 15-14 avec 24 points et 8 passes décisives de Ja Morant et un double-double de Steven Adams, 13 points, 10 rebonds. Los Angeles Clippers se fait mordre la poussière sur le parquet de Utah Jazz 126-103. Victoire de Denver Nuggets 122-118 aux dépens des Minnesota Timberwolves. Los Angeles Lakers a perdu à domicile contre le Sacramento Kings 116-111. Le programme de ce soir, 3h, Detroit Pistons reçoit le Chicago Bulls. 7h30, Golden State Warriors se déplace sur le parquet de Boston Celtics. 8h, Minnesota accueille les Toronto Raptors. 10h, Phoenix Suns jouera contre le Brooklyn Nets. Portland Trail Blazers s'opposera face à Philadelphia Sixers. C'est sur ces notes que nous mettons un terme à ce bulletin sportif. Merci de votre attention. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Toxic FM, la station qui marche partout avec vous.